Salut, lorsqu'on fait du développement d'applications avec Laravel, il arrive des fois qu'on veut se passer des contrôleurs ou qu'on veut effectuer certaines tâches ou certaines actions, que ce soit dans le contrôleur ou bien dans la vue, sans pour autant en faire appel au contrôleur ou bien importer une classe avec toutes ses dépendances et autres. Ici, nous allons essayer de créer un petit helper, pour ne pas dire un petit fichier dans lequel nous allons stocker nos fonctions qui seront accessibles dans Laravel de façon globale. Après avoir créé un nouveau projet, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste lancer notre terminal et lancer Laravel. PHP artisan serve. Eh bien, maintenant, retournons au niveau de notre éditeur de code. Nous allons nous rendre dans le fichier web.php. Web.php. Ici, par exemple, supposons que je veux utiliser mon modèle user, je serai obligé de faire l'import. Ici, au niveau de modèle, j'ai mon user, je serai obligé de l'importer. Essayons de le faire très rapidement. Je vais juste faire $user égale à user :all. Je vais faire un dd dessus. User. Et là, on va juste retourner dans le navigateur. J'actualise. On a une erreur, user n'a pas été trouvé. Là, je serai obligé de faire l'import ici et modèle user. Soit je mets ça derrière, ici, ou soit je viens faire user et modèle user et je sauvegarde. Et je relance. Là, vous pouvez voir qu'on a un résultat ici, vu qu'on n'a pas d'utilisateur dans notre base de données, rien n'est venu. Ça aurait été mieux si l'on pouvait écrire juste dd et ça marcherait. De même, lorsque vous installez Laravel, vous aurez un problème de la clé étrangère est trop long, quelque chose comme ça. Il vous faudra aller au niveau de App Service Provider, par exemple, vous écrivez schema et autres. Ça aurait été mieux s'il suffisait juste d'écrire la fonction et de tout rajouter. Pour cela, nous allons juste nous rendre au niveau de notre fichier composer.json. Composer.json, par exemple, à ce niveau, composer.json, vous voyez, vous devez localiser autoload PSR4. Ensuite, vous mettez une virgule et vous écrivez file. File 2 points. Vous mettez votre crochet très rapidement. Ici, c'est du JSON, ne l'oubliez pas. Et vous mettez le chemin à l'intérieur du tableau. Lorsque vous voyez un peu plus en haut, ici, on nous dit que lorsque tu verras app, lorsqu'on va écrire app slash quelque part, ou lorsqu'on écrira app anti-slash, cela voudra dire qu'on est dans le dossier app. Ici, par exemple, au niveau de mon modèle, lorsque j'étais ici au niveau du modèle, vous pouvez voir que j'ai fait app anti-slash modèle anti-slash user. Si on vient à ce niveau, par exemple, vous verrez que on a modèle ici, app qui est là représenté par A majuscule pp, ensuite modèle, ensuite la classe user.php représentée par user, et dans cette classe on retrouve une classe, et dans ce fichier on retrouve une classe user. Ici nous pourrons définir là où nous voulons mettre notre fichier,
où nous allons définir nos fonctions qui seront accessibles de façon globale dans toute notre application. Généralement, on le met au niveau de HTTP. Vous pourrez soit décider de le mettre au niveau de tout court ou peu importe où vous voulez du moment que vous référencez bien le chemin. Ici, je vais juste faire un clic droit et créer un nouveau dossier. Je peux le nommer comme je le veux, mais ici, je vais juste dire helpers. Helpers, je vais recréer un nouveau fichier. Ici, je le nomme comme je le veux, mais je vais dire le helper avec majuscule ou avec minuscule. On va créer helper par exemple .php. Ok. Maintenant que je l'ai créé, je vais mettre les tags PHP rapidement. Après l'avoir créé, je retourne au niveau de mon fichier JSON. Je vais donner le chemin très rapidement. Ici, j'ai dit app. Quand tu rentres dans le dossier app, va rechercher le dossier helpers. Et dans le dossier helpers, tu trouveras un fichier nommé helper.php. Notez que vous pouvez donner n'importe quel nom au fichier selon vos envies. Mais généralement, helper, c'est plus évocateur. Et ici, on peut créer une fonction, mais le mieux, c'est de vérifier si la fonction existe avant de continuer. Ici, qu'est-ce que j'ai dit? Je vérifie si la fonction testHelper existe. Je dis si la fonction testHelper n'existe pas, alors on crée cette fonction. Ici, ma fonction va juste permettre d'afficher un message « Je suis un helper » pour vous simplifier la vie. Donc là, on sauvegarde, on retourne au niveau de notre fichier JSON. Ici, le tout est bon, vérifiez bien le chemin. Et là, on va au niveau de web.php. Lorsque vous aurez à tester ça, vous verrez que ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste écrire test helper. Je vais faire un DD de test helper. Je vais retourner ici très rapidement. Plutôt que de faire un echo, je vais faire un return pour que ça aille plus vite. Et je reviens ici. Je sauvegarde et je vais dans mon navigateur pour actualiser la page. J'actualise. Vous voyez, on a une erreur. Test helper n'est pas défini. Or, on l'a bien défini. C'était ce qu'on évitait. C'est pourquoi on voulait créer des helpers. Tout simplement, on a oublié de régénérer tout ça. Dans votre terminal, vous devez juste faire composer dump autoload ou juste utiliser une version simplifiée composer du dump autoload -o optimize. Et là, on retourne faire le test. J'actualise. Et vous voyez que c'est bon maintenant. Lorsque vous ajoutez vos fichiers, il faut dire à Composer que vous lui avez ajouté quelque chose et qu'il doit régénérer tout ce qui avait été créé, tout ce qu'il avait sauvegardé. Il doit ajouter de nouveaux trucs, sinon votre modification ne sera pas prise en charge. Ici, on aurait pu, ici à la place de user de point, lorsqu'on n'avait pas mis ceci, on avait eu un problème. On pourrait aussi copier ceci vers ici. Ici, je vais juste faire use. Ensuite, en revenant ici, au lieu de user de point all, je peux faire un CTRL-C, revenir très rapidement là-bas et refaire, si ce n'est pas défini, recréer une nouvelle fonction très rapidement pour juste gérer. Ici, on a eu à refaire la même chose qu'auparavant. On a créé all user qui va nous retourner tous les utilisateurs de notre base de données. Je retourne au niveau de cette partie. J'efface ceci très rapidement. Je colle all users, c'est une fonction. Et là, je commande ceci. Retournons au niveau de notre navigateur pour actualiser.
J'actualise très rapidement et on a ce résultat, le même résultat qu'avant. De cette façon aussi, vous pourrez définir d'autres classes et les utiliser. Si on a eu à utiliser helper ou on a écrit du procédural, on aurait pu faire mieux en réécrivant de l'orienté objet. Vous faites new, comme c'est une classe, on va commencer par majuscule. On va dire helper v2. Helper v2 par exemple. .php. Je sauvegarde et je viens ici très rapidement. Je fais classe helper v2. Ici, vous pourrez le voir, ici c'est majuscule. Le nom du fichier, le nom de la classe sont les mêmes. On suit une certaine convention. Ici, c'est du PSR4. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais juste refaire function. Ici, le nom de ma fonction peut être test helper qu'on avait écrit précédemment à ce niveau. Je peux juste copier ça. Je reviens ici et je colle. Je sauvegarde. Ici, par défaut, lorsque vous ne spécifiez pas la portée, c'est private. Ici, on va juste faire public function tester helper. Je suis un helper version 2 et pour ne pas avoir instancié là, créer un objet, on va juste ajouter static, public static, on sauvegarde. On va juste au niveau de notre fichier ici. On copie, on met une virgule et on ajoute l'autre élément. Ici, ce sera helper v2 en majuscule, helper v2. Helper v2, très simplement, on sauvegarde. Et qu'est-ce qu'on fait? On va refaire un composer dans Autoload très facilement. Ok. Ceci étant déjà fait, on vient juste au niveau de cette partie, on va effacer l'ancien code et ici on va juste faire helper v2 2.2. Tester helper. Je vais juste faire un dd dessus plutôt que je peux le mettre dans une variable. On va aller de façon très claire. $help $helper égale à helper v2. Ici, je vais faire un dd $helper $help. Je sauvegarde et je teste. Actualisons ceci très rapidement. Et nous voyons, je suis un helper v2. Donc là, nous aurons vu très facilement comment on peut ajouter un fichier au niveau de la Ravel, ainsi créer des helpers. Dans les précédentes ou dans les anciennes versions, je pense avant la version, si les versions 5 et autres, il y avait un fichier helper.php. À la suite des nouvelles versions, ce fichier a été enlevé, mais vous pourrez toujours le créer ou faire comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, retrouvons-nous pour de futures aventures.